Et si je te disais qu'il y a une chose à faire pour vivre le bonheur chaque jour dans ton quotidien? Une étude a été menée. Tous ceux qui ont mis cette habitude en place ont amélioré leur vie à plus de 25%. Cette seule habitude va te permettre non seulement de te sentir mieux, mais elle va te permettre également de devenir résistant physiquement et mentalement. Et parfois, tu reçois plus de la vie. Peut-être que tu as déjà deviné cette habitude, mais c'est d'éprouver de la gratitude. Si tu n'es pas familier avec ce mot, c'est un état émotionnel positif dans lequel on reconnaît et on apprécie ce qu'on a reçu de la vie. La leitmotiv de la gratitude, c'est « Je suis béni, merci Seigneur ». Il faut savoir que nous avons plein de choses pour lesquelles nous pouvons avoir de la gratitude. Ça peut être physiquement ou émotionnellement, comme ta voiture, ta maison, ta famille. Tu peux avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là et surtout de ta vie. Et pour mettre ça un tout petit peu en pratique, on peut prendre notre carnet tous les soirs et noter toutes ces choses pour lesquelles nous sommes fiers. Après tout, tu peux noter 1, 2, 3 choses. Tout dépend de ce que tu as pu réaliser dans la journée. L'idée ici, c'est d'avoir de la gratitude et vivre le bonheur. Moi, par exemple, je suis très fier de faire de la création de contenu. Chaque jour, je partage tout ce que j'apprends avec les autres. Et en fait, au début, la gratitude, c'est de dire un simple merci. Mais avec le temps, ça devient un véritable état d'esprit et c'est ce qui change tout. C'est-à-dire, tu passes d'un monde rempli de négativité et de manque à un monde de positivité et d'abondance. Parce que plus tu as de la gratitude, plus tu reçois de la vie. Et à partir de ce moment-là, comment tu peux ne pas être heureux? Parce que tu vas constater un changement net entre ta vie d'avant et la nouvelle vie que tu t'es créée. Donc, prends le temps d'écrire 3 à 4 choses pour lesquelles tu es tellement fier avant de continuer cette vidéo. Le deuxième conseil, c'est de prendre goût de l'instant présent. Et avant d'aller beaucoup plus en profondeur avec ça, je vais te raconter l'histoire d'un monsieur. Le monsieur, il s'en fout totalement pas mal de la vie de son entourage. Et en même temps, il prend quasiment le temps de profiter de ses expériences présentes et également des bonnes choses. Alors pourquoi ne pas faire un tout petit peu comme ce monsieur-là? Je veux dire, tu dois prendre conscience de ta vie future, mais en même temps, tu profites quand même de ton instant présent. Par exemple, combien de fois tu as pris vraiment le temps de savourer le sommeil? Parce que le sommeil, c'est quelque chose qui ne devrait pas être gratuit. Donc comme c'est déjà le cas, prends le temps d'avoir de la gratitude pour ce sommeil de qualité. En faisant comme ça, dis-moi comment tu peux ne pas être heureux. Le troisième conseil, c'est d'arrêter la comparaison. D'ailleurs, il y a une citation qui résume tout. La comparaison est le voleur de la joie. En vrai, cette citation résume tout parce qu'à la base, nous sommes tous venus par concurrence. C'est-à-dire, toi, tu es venu avant ton grand frère et ton petit frère te suit. Donc, nous sommes tous venus par concurrence. On a tout le temps été dans la concurrence, même dans la naissance. Il y a un côté de la comparaison que je trouve tellement positif, mais on n'en parle pas trop. C'est lorsque tu cherches à avoir les mêmes résultats que la personne ou bien tu veux aller encore plus loin. Seulement que dans les réseaux sociaux, c'est tout autre chose. C'est un monde tellement vaste. Donc, on vient se comparer. On vient tout simplement pour surestimer l'autre et nous sous-estimer. On voit un mec qui a consacré tout son temps, toute sa vie à la musculation et nous tout d'un coup on veut avoir instantanément le même corps. Parfois on se compare quand même de façon superficielle, c'est-à-dire tout va bien, nous sommes heureux, la famille se porte bien, on gagne de l'argent, mais on se compare à un mec qui vient de prendre des piqûres et qui vient de perdre son boulot. Déjà si tu veux avoir un bon corps, c'est déjà pas mal, c'est très bien, mais tu dois être prêt à payer le prix. Parce que parfois, nous avons tendance à comparer notre chapitre 1 au chapitre 10 des autres. Et finalement, on ressent de la dépression et du manque. Cinquième conseil, nous allons parler de la dopamine. Je ne sais pas si je vais encore te présenter la dopamine, mais en gros, c'est l'hormone du plaisir. Mais ce qui devient un peu dur avec notre génération, c'est qu'on s'est créé de nouvelles manières pour pouvoir sécréter de la dopamine. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que notre génération arrive à être beaucoup plus heureux que la génération précédente? Je ne pense pas. C'est même tout le contraire. Parce que déjà que tu habitues ton cerveau à répéter les mêmes actions encore et encore, il devient accro et donc parfois il le demande même si tu n'as pas envie. Donc ton cerveau serait actif tous les 24 heures et parmi ces nouvelles techniques de la sécrétion de dopamine, nous avons les téléphones, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et j'en passe. Et tout ça augmente le pic de la dopamine. Seulement que ce pic ne respecte pas la normale, malheureusement. Donc au lieu de ça, ça revient à ça.
Maintenant, lorsque tu serais en train de faire un travail beaucoup plus sérieux qui demande de la concentration, le niveau de dopamine devient insuffisant parce qu'il n'est pas habitué au travail, mais seulement à la distraction. Et l'exemple très simple, c'est les réseaux sociaux qui te font dépenser énormément de la dopamine, pas pour faire de bonnes choses, mais dans des choses qui sont totalement décalées de tes objectifs. C'est pourquoi tu dois arrêter ce truc-là qui est en train de te rendre malheureux. Pour finir, je vous dirais de vivre humainement et vous serez heureux. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu. C'est comme ça que vous pouvez m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. Peace out.